serions prêts à raconter, avec prudence, comme il convient aux étrangers, que nous avons fui sans que nos mains ne se tachent de sang. Si vous raccourcissez tout ce groupe et que vocalement, j'ai pas eu, moi je suis en fait spectateur. Ça a été une opportunité absolument incroyable que l'œil du silence s'implante dans le Lot, et que depuis des années, il y a eu autant de gens formés par la formation professionnelle, de gens, d'élèves de la maternelle au lycée, sensibilisés par la poésie, par les écritures contemporaines, les écritures classiques, puis tous les trainings qu'on faisait, la biomécanique, les techniques corporelles, enfin, c'est quand même absolument incroyable, c'est un privilège, quoi. Et c'est vrai que c'est une extrême opportunité, moi, personnellement, je le ressens comme ça, enfin, un privilège qui m'a été donné de rencontrer cette équipe, de pouvoir après travailler avec Anne, avec François, avec Olivier, avec toute l'équipe, avec Aurélia. Il n'y aura rien d'arrogant dans notre voix, rien de sournois. Nous serons calmes, aimables, sereins et compréhensifs. Nous étions d'une certaine manière des étrangers, avec un théâtre du silence, un théâtre expérimental aussi. Donc du coup, par moments, il y avait aussi énormément de comédiens qui venaient d'Italie, d'Espagne, d'Allemagne, et avec une énergie et puis une liberté qui effectivement pouvait créer un certain étonnement en fait dans le village, mais finalement les gens finissent par tisser des liens, par échanger aussi, par du coup se rendre compte aussi que les choses sont beaucoup plus simples qu'on peut se l'imaginer aussi. Non mais c'est intéressant ce qu'elle dit, comment on se fait accepter aussi, c'est la durée. Ouais. Toute personne qui débarque quelque part est regardée de la tête aux pieds. Après, éventuellement, il va y avoir un échange, une parole. Donc finalement, c'est la durée qui a provoqué aussi le respect. Elle vient aussi de là, c'est-à-dire on sait comment on peut penser sur un monde soit du spectacle, où on vit ça, beaucoup de gens vivent ça par la télévision, ou en amateur, etc. Mais souvent, on imagine que c'est à Paris ou dans les grandes villes. Et quand une équipe s'installe à la campagne avec autant de solidité et de durée, forcément, je pense même les personnes les plus réfractaires, admettent quelque chose, admettent un fait. C'est-à-dire que sa durée vient de sa pugnacité, de sa qualité de travail aussi, quoi. Voilà, c'est pas simplement les subventions qui nous permettent de nous installer. C'est pas ça, sinon les subventions elles disparaissent. J'ai la sensation aussi qu'on œuvre à quelque chose, à une pièce, à un projet. Voilà, il y a cette espèce de solidarité aussi entre nous. Et souvent tacite, d'ailleurs on n'a pas besoin de se dire les choses pour dire voilà, il faut se donner les moyens et trouver, voilà, Olivier, il y a besoin d'un accessoire, on sait que voilà, il va faire un accessoire, Aurélia peut passer des heures à monter, à décrypter des textes, à nous faire des propositions aussi. Moi, sur la musique aussi, je développe, on développe aussi, je veux dire, vraiment œuvrer ensemble au projet, je dirais, qui mené par, proposé, impulsé par Anne. C'est ça qui est un véritable plaisir, quoi, de dire, je trouve, d'être relié par ce lien du sens, voilà, de pourquoi on fait du théâtre ici.